l'Éternel. Tenez-vous sur les routes et regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Voyez quel est le bon chemin. Suivez-le et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Devant le roi de gloire, éternel, notre Dieu. Grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, à qui appartiennent tout honneur, toute gloire, toute puissance, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Nous élevons ici ce matin dans ce lieu le beau nom de Jésus, notre merveilleux Sauveur, et nous nous humilions profondément en ta présence, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes si heureux, Père, de faire partie de la famille de Dieu que tu as constituée. Nous voulons te remercier de ce que tu nous as donné une bonne nuit, une bonne semaine, et tu nous as permis d'être présents ici, dans ce lieu, ce matin, pour cette rencontre où ton nom est invoqué. Que toute l'honneur, la gloire te soit dès maintenant et à jamais. C'est dans le nom de Jésus, notre puissant Sauveur et Maître, c'est en son nom que nous nous approchons de toi, de ton trône de gloire. Afin, Seigneur Jésus, que t'adorons ce matin avec ton peuple, nous nous unissons pour te dire merci pour toute grâce. Et nous te prions dans le nom de Jésus, pardonne, Seigneur. Certainement, durant cette semaine, nous avons erré dans nos choix qui t'ont pas plu. C'est pourquoi nous te demandons ce matin, ouvre-nous du sang de Jésus. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes. Dans ces temps spéciaux, Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint pour éclairer notre intelligence, afin que notre vie puisse s'harmoniser avec la vie de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, bénis ton peuple réuni en ce lieu ce matin. Bénis chaque personne, tous nos aînés, fortifie, soutient, apaise, passe ta main guérissante sur chaque cœur, Seigneur, dans chaque vie. Régénère ton peuple, Seigneur. Nous te remercions pour ce lieu que nous te demandons de sanctifier par ta présence. Que tu t'aimes bénir le déroulement de l'école du sabbat, permets que nous soyons encore instruits par toi et que nous soyons capables de mettre en pratique les enseignements que tu as pour nous aujourd'hui. Tu daigneras bénir le déroulement du programme de la journée. Prends les choses en main, Seigneur, et glorifie ton nom au sein de ton peuple. Merci de nous accorder ta présence, Seigneur, et que le nom de Jésus, notre Maître, soit élevé, soit exalté et béni. Nous te le demandons en son nom et pour ta gloire. Amen. Voici un moment spécial que Jésus attend.
Je voudrais voir ces enfants le louer, le célébrer, le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous. Alors ça se pourrait que nous ayons un chant que vous ne connaissez pas, comme celui qu'on va faire, mais il est simple. Et à la deuxième fois, la deuxième strophe, vous pouvez reprendre avec nous. D'accord? On a plusieurs vins nouveaux pour vous ce matin comme cela. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Le jour du sabbat est un jour spécial. Alors avec nous, chantez, on le fait une première fois, puis vous le prenez avec nous. D'accord? Vous êtes là avec moi? Amen. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen, 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 amen. On peut dire Amen. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. On va lire ensemble Jean. Il y a 4 versets 6, c'est bien ça. On lit ensemble, on y va. Jésus lui dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est le Seigneur de mon cœur, le Seigneur de mon âme. C'est mon Dieu. Je veux lui rendre un culte ce matin. Alléluia. Tout le monde peut dire Alléluia. Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut dire Alléluia. Dites avec nous Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur de mon
ciel, nous avons les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les séraphins, tous se prosternent devant l'agneau et disent Alléluia. Alléluia, c'est le mot que nous allons transporter de la terre au ciel pour adorer Jésus. Jésus, c'est l'être qui est adoré au ciel. La beauté du ciel réside dans le fait de la présence de Jésus. Si Jésus n'est pas votre beauté, que sommes-nous? Nous pouvons dire Alléluia, Jésus est Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur, tu es Seigneur de mon cœur. Alléluia. Nous allons lire ensemble ce texte se trouve dans Isaïe 46, versets 3 et 4. Le disons ensemble, qui trouve ce texte-là qui est pour moi comme un vin nouveau. On y va ensemble. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. On poursuit. C'est pas fini. Il y a le 4. Oh, le verset 4 n'arrive pas, mais c'est le plus important pour moi. Jusqu'à votre vieillesse, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux vous soutenir et vous sauver. Amen. Alléluia. Il est trop fort ce texte. Merci Seigneur pour ce matin. C'est le moment pour nous de remercier Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il a fait. Merci Seigneur pour le beau soleil, le beau temps, pour les fleurs, les champs que nous avons traversés, la montagne. Seigneur, merci. Chantez cela avec nous. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour l'aube matinale. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour l'aube matinale. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Chaque jour tu me bénis. Chaque jour je te cherche. Car ton amour infini me comble de tes nombreuses richesses. Chaque jour à mon réveil, je reconnais ta bonté, ta grâce, ta miséricorde, Père, m'accompagneront toujours. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour l'aube matinale. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Mon âme s'incline et t'adore. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Je te bénis. Je loue ton nom. Je t'offre toute ma louange. Tu es le
Dieu est bon, il m'a fait du bien. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon ce matin? Vous avez dit ça comme si ce n'est pas vrai. Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon? Alors on va prendre peut-être deux petits courts témoignages pour dire que Dieu est bon, il a fait telle chose pour moi. Le chant que nous allons faire nous permet de remercier Dieu pour quelque chose qu'il a fait pour nous. D'accord? Dieu est bon, il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi l'Éternel. Dieu est bon, il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi, loue l'Éternel. Dieu est bon, il m'a fait du bien. Oh ma soeur, lève-toi, loue l'Éternel. Je remercie l'Éternel pour ce beau temps. Je remercie l'Éternel d'être avec vous en ce matin, de louer l'Éternel. Dieu est bon, il m'a fait du bien. oh ma soeur, lève-toi l'Éternel. Lève-toi, loue l'Éternel. Je loue l'Éternel pour le privilège qu'il nous a donné d'être ici en ce matin. Dieu est bon, Il m'a fait du bien. Oh ma soeur, lève-toi l'Éternel. lève-toi, loue l'Éternel. Je loue l'Éternel de ce fait qu'il m'a conservé la vie jusqu'à cette heure. Amen. Oui, Dieu est bon, il m'a fait du oh bien. mon âme, Oh mon mon frère, âme, lève-toi l'Éternel. lève-toi, loue l'Éternel. Dieu est toujours bon. Il aime ses enfants. C'est ce créature qu'il aime sur la terre. Et normalement, Dieu, Jésus-Christ, regarde tout ce qu'il a passé dans sa vie. Regarde pourquoi, pour nous. Dieu est bon. Dernière personne. Oui, Dieu est bon, il m'a fait oh ma du bien. soeur, lève-toi Oh ma l'Éternel. soeur, lève-toi, loue l'Éternel. Dieu est bon parce que le chemin est un petit peu difficile pour le cas, mais Dieu lui a donné le courage d'arriver ici et nous sommes arrivés sains et saufs. Dieu est bon, Alléluia. il m'a fait Oh du ma bien. soeur, Oh ma lève-toi l'Éternel. soeur, lève-toi, loue l'Éternel. Dieu est bon parce que je suis arrivé ici, je suis bien content. Passe un bon moment avec Dieu pendant la journée. Oui, Dieu est bon, il m'a fait du bien. Oh mon âme, lève-toi, loue l'Éternel. Comme Jéricho, les murs sont tombés, sont tombés, sont tombés. Comme Jéricho, les murs sont tombés selon la parole du Seigneur.
Digne est le nom du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté la puissance, l'amour, la compassion de Jésus. Mais je vous assure, Jésus m'aime tellement que j'ai du mal à parler de cet amour-là. Il m'aime depuis que je suis né, même avant cela, il m'avait déjà choisi. Je dis merci au Seigneur pour ça. Digne est le nom du Seigneur. Tu mérites gloire. Digne est le nom du Seigneur. Tu es digne, Jésus. Le nom du Seigneur, car il me rend victorieux. Digne est le nom du Seigneur, car il me rend victorieux. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Le nom du Seigneur, car il me rend victorieux. Digne est le nom du Seigneur, car il me rend victorieux. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roi, béni soit le rocher de mon salut. Tu mérites gloire, Jésus. Tu mérites gloire et tout honneur. Nous élevons nos mains en signe Et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur. Et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Je suis vraiment tout aimé.
des cieux, tu mérites la gloire et c'est ce que nous faisons de notre mieux ce matin. Chacun de nous, prononçons des mots. Le chant que nous allons offrir au Seigneur, je vais vous demander de communier avec nous, même si vous ne le connaissez pas. Mais dites un mot dans ce chant. C'est affiché, prononcez que Dieu règne dans les cieux et dans nos cœurs. Dieu des cieux. Dieu des cieux, présent dans ce lieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu béni, tu offres la vie, nous t'adorons. Nous t'adorons, Dieu puissant, tes miracles sont grands. Nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu de bonté, tu règnes en majesté. Nous t'adorons. Maintenant, chantez avec nous. Dieu des cieux, présent dans ce lieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu béni, tu offres la vie, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu puissant, tes miracles sont grands, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu de bonté, tu règnes en majesté. Nous t'adorons, nous t'adorons. Parole de Dieu, tes promesses sont vraies. Toi le chemin, la lumière dans le noir. Mon Dieu, voilà qui tu es. Parole de Dieu, tes promesses sont vraies. Toi le chemin, la lumière dans le noir. Mon Dieu, voilà qui tu es. Présent dans ce lieu, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu béni, tu offres la vie, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu puissant, tes miracles sont grands, nous t'adorons, nous t'adorons. Dieu de bonté, tu règnes en majesté. Nous t'adorons, nous t'adorons.
tes enfants. Tu sèches tous les pleurs, tu guéris les cœurs brisés, tu couvres de tes ailes tes enfants, oh Seigneur. Parole de Dieu, tes promesses sont vraies, toi le chemin, la lumière dans le noir, mon Dieu, voilà qui tu es. Parole de Dieu, tes promesses sont vraies, toi le chemin, la lumière dans le noir, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es Dieu, pour tout ce que tu es, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu es Dieu, tout le monde peut dire ça. Tu es Dieu, pour tout ce que tu es. Nous t'adorons, Seigneur. Nous Nous allons couper. Tu es Dieu. Jésus, Jésus. Alléluia. Encore. Oh Jésus merveilleux. Alléluia, alléluia. Une dernière fois que les musiciens, tu es Dieu. Tu es Dieu, pour tout ce que tu es, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Amen. On peut faire des claps pour Jésus. Tout puissant. C'est un moment qui est très important dans l'adoration. Prononcer ces mots d'adoration. La servante du Seigneur dit, et nous en terminons là pour l'instant, je vais dire que l'adoration, le moment de louange se termine maintenant, mais l'adoration ne s'arrête jamais. Au ciel, l'adoration ne s'arrête jamais. Et dans nos cœurs, ça ne s'arrête jamais. Et la servante du Seigneur dit de mélanger les demandes à la louange. Et je vais prier pour terminer ce moment. Et pendant que je vais faire ce chant, il y a une douce harmonie. Si quelqu'un veut que le Seigneur réponde à un besoin qu'il a prononcé depuis 2 jours, 1 mois, 10 ans, 20 ans, mettez-vous debout et je vais prier pour vous. Après ce chant, il y a une douce harmonie. Vous pouvez vous mettre debout. Il y a une douce harmonie. Il y a une Si quelqu'un veut que Dieu fasse quelque chose pour son enfant, pour son mari, pour son gendre, mettez-vous debout. Parce que Dieu est là. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour vous de spécial, mettez-vous debout. Et on peut déposer nos fardeaux à ses pieds. Parce que Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère.
notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui est, qui était et qui revient, nous t'adorons, Père. Nous nous courbons devant sa majesté, Jésus. Te dire merci, Seigneur, pour ton sacrifice, ta souffrance, pour tant d'amour pour nous, Seigneur. Tu as mis le comble, Seigneur, pour nous, à la croix, rien que pour moi, rien que pour quelqu'un ici. Seigneur, pardonne tes enfants. Efface toute trace de péché, de transgression, de pensée impure, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit prenne toute la place de notre pensée, de nos cœurs. Ce matin, Seigneur, tu as vu l'Assemblée se mettre debout pour des manques, pour des besoins, pour des souffrances, pour un pardon qu'on n'arrive pas à faire. Maintenant, Seigneur, réponds à leurs demandes, réponds à une prière, réponds aux prières depuis un jour, depuis plusieurs jours, des mois et des années. Surprends quelqu'un ce matin. Et alors, Père, nous pouvons déjà te remercier d'avoir répondu. Et nous nous écrions ensemble, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Encore, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir exaucé. Et merci d'avoir répondu au-delà de notre demande. Parce que nous l'avons faite. Au nom de Jésus, le peuple dit Amen. Nous vous souhaitons donc un excellent sabbat avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons, dans le recueillement, prononcer la prière d'adoration. Notre Dieu, notre Père, toi le Créateur, Dieu d'amour, tu voudrais nous rencontrer sur le chemin. Tu veux nous rencontrer sur le chemin que tu as tracé. Et peut-être que ce chemin s'appelle l'ancien chemin. Bénis ton peuple rassemblé, Seigneur. C'est une joie, un privilège d'être ensemble, mais toi, Seigneur, sois au milieu de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges au numéro 32 du recueil. Avec les anges,
Bonjour, chers aînés. Moi, jeune premier, je suis fier d'être ici, au milieu d'une assemblée où sont réunis tant de divines qualités, sagesse, intelligence, persévérance, patience et bien plus encore. Car l'histoire de vos vies est remplie de moments forts. Votre expérience est notre trésor. Vos conseils valent bien plus que l'or. Si dans l'adoration de notre Dieu, on parle des 24 vieillards, c'est qu'ils sont précieux. N'avez-vous pas remarqué? Jeunesse rime et a toujours rimé avec vieillesse. Pourquoi cela? Ils sont indissociables. Jeunesse existe parce que vieillesse aussi. Car vieillesse épouse une éternelle jeunesse en Jésus-Christ. Vous dont les cheveux blancs du soleil de justice sont le prolongement, digne représentant de votre Créateur Tout-Puissant. Il vous a placé à nos côtés afin que l'inconnu soit connu et que jeunesse connaisse ce que c'est vieillesse, pour nous révéler les subtilités des pièges que le malin nous a tendus. C'est de votre vécu que Dieu, nous, jeunesse, a convaincu qu'avec vous auprès de nous, nous ne serons jamais perdus. C'est pourquoi, ici, je ne me sentirai jamais exclu, mais au milieu de vous, toujours le bienvenu. Bienvenue, tendres aînés. Alors, nous allons accompagner cette bienvenue avec le 358. C'est un rempart que notre Dieu. Notre
Écoutons la parole de Dieu et je lis dans le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins et regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Restons debout et nous allons incliner notre tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom est magnifique, que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Notre présence ici ce matin témoigne que nous avons fait le choix d'être ici avec nos aînés pour cette journée tout à fait spéciale. Puisses-tu être présent par ton Saint-Esprit et que tout ce qui se dira, tout ce que nous entendrons puisse de nature à nous rapprocher plus près de toi. Et avant toute chose, nous voulons nous débarrasser de tout fardeau, car durant la semaine, nous avons sûrement fait des choses qui ne sont pas plaisantes. Nous avons sûrement transgressé ta loi. C'est la raison pour laquelle nous te demandons humblement pardon pour toutes ces fautes, toutes les erreurs que nous aurons commises. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à ne pas recommencer ces mêmes erreurs et pour pouvoir continuer notre course avec toi. Soit avec chacun de nous ici présents, soit avec ceux qui n'ont pas pu se déplacer et qui auraient aimé être ici. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter et de leur accorder aussi les mêmes bénédictions que nous. Nous présentons celui que tu as choisi pour instruire ton peuple ce matin, pour nous donner ce pain de vie qui nous fera du bien, le pasteur Millard. Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit pleinement en lui et que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche puissent nous édifier et à nous faire beaucoup de bien en ce jour. Fais-nous encore, Seigneur, à être des auditeurs très attentifs à tout ce qui sera dit et que l'auditoire en soit captivé pour le message que nous entendrons. Fais-nous du bien, que nous puissions être à l'aise et que nous puissions passer ce moment dans la révérence la plus totale. Sans oublier aussi, nous voulons te présenter les dîmes et les offrandes qui font partie du culte. Puisses-tu bénir tous ces dons et que nous puissions, Seigneur, continuer à partager ensemble tout ce que nous recevons de toi. Merci pour tout, car nous t'en prions au doux nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé, et que toute gloire, la louange, l'honneur, l'action de grâce te soit rendue dès maintenant et dans les siècles éternels. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Asseyez-vous. Service de fidélité. Ce n'est pas le moment du don, ce n'est pas le montant du don qui rend l'offrande acceptable aux yeux de Dieu. Ce sont les dispositions du cœur, l'esprit d'amour et de gratitude qu'elle exprime. Que les pauvres ne pensent pas que leurs dons sont si petits qu'ils ne valent pas la peine d'être mentionnés. Qu'ils donnent selon leurs moyens, avec le sentiment qu'ils sont des enfants de Dieu et que leur Père céleste acceptera leurs offrandes.
et les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs pour accueillir les dîmes et les offrandes et nous chanterons avec nos frères et sœurs le chant approprié. Merci. Nous voici, Seigneur, pour te louer avec nos fonds. Nous voici, Seigneur, Pour louer ton nom. pour louer ton nom Et pour te donner le meilleur de nos dons. et pour te donner le meilleur de nos dons. Pour toi, Jésus. Notre amour pour toi. Et notre vie tout entière. Nos vies tout entières. Et nos cœurs criants de joie. Père. Abba Père. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Pour louer ton nom. Et pour te donner le meilleur. Et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, Jésus. Notre amour pour toi. Notre vie tout entière. Nos vies tout entières. Et nos cœurs crieux de joie. Abba Père. Aide-nous sans cesse à te faire plaisir Et te dire avec tendresse. et te dire avec tendresse. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tout le monde peut dire ça. Je t'aime, Seigneur. Tout le monde peut dire ça. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Une dernière fois, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Il y a un moment pour chanter. Et puis un moment pour écouter chanter. Nous allons communier avec le frère Babo dans un chant spécial. Canaan est encore loin. Mais ne vous basez pas sur le titre du chant. Écoutez et communiez avec lui pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Frère Babo. Nous traversons le désert, ô Seigneur, prends-nous par la main. Canaan est encore loin, Canaan est encore loin. Oh, combien de fois nous manque notre lait et notre pain. Seigneur, Canaan est encore loin. Nous sommes faibles, rends-nous forts, car les monts, les vallées, le désert sont périlleux. Nous sommes faibles, rends-nous forts, oh Seigneur, Canaan est encore loin. Si jamais nous nous perdons, montre-nous, Père, le chemin. Canaan est encore loin, Canaan est encore loin. Après ce cruel désert, nous traverserons le Jourdain. Seigneur, Canaan est encore loin. Nous sommes faibles, rends-nous forts, car les monts, les vallées, le désert sont périlleux. Nous sommes faibles, rends-nous forts, oh Seigneur, Canaan est encore loin. Les dangers de ce désert souvent menacent notre foi.
Canaan n'est plus très loin, Canaan n'est plus très loin, mais du ciel tombe la manne qui nous redonne l'espoir. Seigneur, Canaan n'est plus très loin. Nous sommes faibles, rends-nous forts, car les monts, les vallées, le désert sont périlleux. Nous sommes faibles, rends-nous forts. Seigneur, Canaan n'est plus très loin. Seigneur, Canaan n'est plus très loin. Merci à Frère Babo de nous avoir donné cette belle perspective. Canaan n'est plus très loin. Vraiment très heureux d'être ici avec vous rassemblés pour nous retrouver après, pour certains, une année où nous ne sommes pas vus. Donc c'est un moment de retrouvailles, n'est-ce pas? Après les vents et les tempêtes de ces derniers temps, il est bon, n'est-ce pas, d'être ensemble pour donner gloire à Dieu et pour le remercier. Si nous sommes ici, c'est un effet de sa grâce, car d'autres autour de nous n'ont pas eu ce privilège. La mise au point de cette rencontre, en cette rentrée un peu particulière, n'a pas été chose facile, et vous vous en êtes rendu compte ce matin, n'est-ce pas? En tout cas, vous pouvez le demander à Sœur Dongar, que nous remercions pour son aide et pour la mise au point de cette préparation de cette journée. Elle va certainement vous raconter quelques petites péripéties qui l'amèneront dorénavant certainement à vous dire qu'elle préfère désormais que je l'emmène en bateau plutôt que je l'emmène en auto. Vous aurez qu'à lui demander. Je sais en tout cas maintenant ce que vaut ce dicton, s'il vaut quelque chose. Toujours ni en diable derrière la porte de l'église pour empêcher. Voilà, vous le connaissez bien. Quoi qu'il en soit, chers amis, notre Dieu est tout puissant. Et il nous permet d'être dans ce lieu charmant, en pleine nature, avec une belle météo. Et rehaussons cette journée, chers amis, par nos sourires, notre bonne humeur, notre fraternité et aussi en respectant quelques règles de sécurité. Posons le cadre pour nos amis et nos aînés que nous saluons et qui écoutent sur les ondes grâce aux techniciens d'Espérance FM et de TV FM. Nous sommes ici au domaine de la vallée, dans un cadre naturel et champêtre, en pleine campagne. C'est le dépaysement total pour certains. On est au Morne Rouge et on ne penserait pas trouver un tel endroit à la Martinique. Certains ignoraient totalement que ce lieu existait. Pour un sabbat, c'est le lieu idéal, n'est-ce pas? Pour nous rappeler la création et le jardin d'Éden. Alors, pour ceux qui nous suivent sur les ondes, nous avons traversé une route parmi les bambous, des champs, des vallées plantées de choux de Chine, les plus réputés de la Martinique. Ça, c'est Manger PIA. Un petit pont charmant, une petite rivière à l'eau chantonnante,
un petit manège à l'entrée, un genre de cheval-bois, n'est-ce pas? Des poules, des paons, des chats et même un chien fait. Et la salle est magnifiquement décorée. Et puis quelle fraîcheur! C'est ce qui nous a décidé d'ailleurs pour le lieu, en nous disant que même si on sera un peu serré, et un ami me disait, en me parlant de 2 boissons que je ne consomme, à revenir aux anciens sentiers. Ce thème est en pleine phase avec l'événement phare, l'événement majeur de cette année, c'est la commémoration de la réforme initiée il y a 500 ans par Martin Luther. D'ailleurs, on a chanté ce chant, c'est un rempart, c'est lui qui en est l'auteur. Et puis, vous avez vu que l'Église, à tous les niveaux, a mis l'accent sur cette question, à savoir l'anniversaire de cet événement majeur du christianisme qu'est la Réforme. Si vous avez lu la priorité du mois dernier, eh bien, le focus est mis sur la Réforme. Le questionnaire de l'école du sabbat, la justification par la foi, l'épître aux Romains, c'est la Réforme. Si vous étiez présent lors des conférences de Ganoun Diop, qui représentait la conférence générale lors de son passage il y a 15 jours à peu près, eh bien, la Réforme. Oui, Martin Luther a voulu ramener l'Église de son époque aux anciens sentiers. En son temps, le christianisme avait largement dévié. C'était la corruption du clergé, le scandale particulièrement des croyances qui n'avaient plus rien à voir avec la Bible, parole de Dieu. Et parmi ces croyances, ces traditions, il y avait le marché des indulgences, à savoir, vous avez péché, eh bien, vous allez monnayer, donner de l'argent, et alors on vous donnera l'absolution. Et lors de la promotion de cette affaire, il y avait un moine qui avait aussi, on pourrait dire, beaucoup le sens de la gestion des affaires du Seigneur, puisqu'il disait que lorsque votre argent tombait dans la sébile, lorsque ça faisait le bruit, le tintement de la pièce, au tintement de la pièce, eh bien, vous étiez libéré du purgatoire et vous filiez directement au paradis. La tradition l'avait largement emporté sur la parole de Dieu, mes amis. Ils avaient perdu le seul chemin qui mène au salut. Quel est ce chemin? Dites-moi. C'est Jésus et Jésus seul, car il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Donc le chemin pour le salut, parce que la préoccupation de l'être humain, la préoccupation de l'homme, c'est comment puis-je être sauvé? Oh, même si les gens zoukent, sautent, chantent, font la fête, au fond du cœur de chaque être humain, il y a cette préoccupation. Un jour, je me présenterai devant la porte. Et est-ce que cette porte s'ouvrira pour moi? Aussi, la repentance et la foi en Jésus, et en Jésus seul, eh bien, c'est le seul moyen d'être sauvé. La bonne nouvelle, chers amis, on ne cessera de l'annoncer. Ce ne sont pas par nos œuvres, fussent-elles bonnes, que nous serons sauvés. Vos œuvres bonnes, vos sacrifices, vos offrandes, vos prières. Combien de jours avez-vous prié dernièrement? Dites-moi. Certains ont fait 20, 30, 40. Certains ont doublé la mise. C'est bien. Mais est-ce par ce moyen que nous serons sauvés? Oh, chers amis, quand nous lisons dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 7, les versets 1 à 14, nous trouvons le peuple juif ici qui est déporté dans la période intertestamentaire. Et là, on trouve des personnes qui font plein de choses parce qu'ils veulent, après avoir été punis par la déportation, ils veulent enfin marcher droit. Alors, ils font plein de choses
pour plaire à Dieu. Et quand vous lirez le chapitre 7, vous vous rendrez compte de ce qu'il faisait. Et si nous lisons à partir du verset 3, « Faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années ?» La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ?» Record battu. Peut-être que vous avez jeûné et prié pendant 40 jours, mais là, pendant 70 ans, ils implorent. Et pourtant, le Seigneur leur dit, c'est pas ça, c'est pas par ce moyen-là que vous serez sauvés. Parce que quand vous lisez le reste du texte, vous voyez que malgré toutes ces choses qu'ils font, tous ces sacrifices, le fond de leur cœur reste mauvais. Ils font des choses horribles aux yeux de Dieu. Et pourtant, ils pratiquent plein d'œuvres dites bonnes. Cela faisait 70 ans qu'ils priaient, jeûnaient, se privaient. Et pourtant, chers amis, au baptême, lors de notre baptême, nous recevons la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Nous faisons alliance avec lui. Et lors de notre conversion, par le baptême, nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Nous recevons ce salut gratuit en Jésus. Aussi, si je vous demande en ce moment, êtes-vous sauvés? Êtes-vous sauvés? Ah, j'aurais aimé que ça fuse. Parce qu'autrement, nous serions les plus malheureux des hommes si nous étions ici depuis des années à pratiquer des choses de l'Évangile et que nous n'ayons même pas la certitude de notre salut. Oh, j'aimerais qu'on m'apporte un parapluie. J'aimerais qu'on m'apporte un parapluie. Au baptême, nous recevons un parapluie. Ah, je vois que mon épouse m'amène un grand parapluie. C'est bien. Voici le salut qui arrive. Le salut arrive et à mon baptême, je suis sous le parapluie de Dieu. Dès que je dis oui au Seigneur, que je fais alliance avec lui, je suis sous la protection de sa grâce. Et je n'ai rien d'autre à faire pour être sauvé, si ce n'est que de rester là, sous le parapluie. S'il me prenait de m'éloigner, de me balader, de me promener, je suis perdu. Mais tant que je suis sous le parapluie, alors je suis sauvé. Alors pour ceux qui ne voient pas derrière, la grâce de Dieu c'est comme ça. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Sous le parapluie de Dieu, tout se passe. Il nous transforme, il bricole avec nous. Mais nous sommes sous le parapluie de Dieu. Chers amis, si vous retenez cela, qu'à partir de votre baptême, vous êtes sauvés, tant que vous restez en dessous, alors vous êtes tranquille. Peut-être que certains se diront, merci beaucoup, certains se diront, mais je me suis énervé ce matin. Ah, je suis arrivé ici, c'était pas facile. Seigneur, est-ce que je suis sauvé? Et cela m'a empêché peut-être de dire, oui, je suis sauvé. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pas même un énervement, pas même un péché. Pourquoi? Parce qu'il est dit, si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Oh, chers amis, c'est ça l'évangile, et rien de plus. Comme c'est beau, comme c'est simple, comme ça nous rend tranquilles. Je connais des personnes qui avancent dans l'âge et qui sont encore torturées. Est-ce que le Seigneur m'accepte? Oui, il t'a accepté lors de ta conversion, lorsque tu lui as donné la main. Et tant que tu restes à ses côtés, tu es sauvé. Nous pouvons commettre des erreurs, nous pouvons commettre des péchés, mais si nous avons l'esprit de la repentance, et que je dise au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, là, maintenant, alors nous sommes sauvés. Alléluia, merveilleux, n'est-ce pas? L'Église doit revenir aux anciens sentiers.
Ne pensez pas parce que vous avez pris de l'âge, que vous avez des cheveux blancs, que ce n'est plus votre affaire, que vous êtes des aînés. Vous avez déjà donné. Ah, j'en connais des gens qui ont donné. Mes parents ont donné. Sabbat dernier, ils ont fêté leur 62e anniversaire de mariage. Avec le Seigneur, ce n'est pas naître, faire sa jeunesse, travailler et ensuite aller à la casse. Parce que c'est ce que la société nous propose. Naître, et aujourd'hui, crèche, école, boulot, peut-être un peu dodo, mais au final, vous irez à la casse. Parce qu'on va vous jeter parce que vous n'êtes plus, avec tous les guillemets, utile. Pour le Seigneur Jésus, c'est naître, grandir, travailler, accepter et continuer la mission jusqu'au bout. Chers amis, si vous êtes en retraite, ne battez jamais en retraite. C'est vous, chers amis, chers aînés. Et nous sommes tellement heureux de voir les clubs ici réunis. Et cet après-midi, certainement que Sœur Dongar félicitera les nouveaux clubs constitués. Mais avoir des clubs, c'est avoir des lieux où nous pouvons continuer à nous faire du bien mutuellement, à développer les compétences, à partager de l'expérience, à être dans un milieu social où nous ne sommes plus isolés ou esselés, ce qui est encore plus grave, mais que nous ayons un milieu où nous continuons ensemble en étant au coude à coude la marche chrétienne. Oui, les anciens sentiers, vous connaissez. Et c'est vous, chers aînés, qui pourrez aider notre Église, qui est sujette à des dérapages, il faut le dire. On constate des choses qui ne sont pas forcément des choses qui plaisent au Seigneur. Et ceci dans tous les domaines. Et parfois nous sommes même scandalisés. Parfois nous nous en excusons, mais parfois nous vous scandalisons même. N'est-ce pas? Chers amis, il y a les anciens sentiers et ils existent. S'il y a des anciens sentiers, c'est qu'il y a de nouveaux sentiers. Et les nouveaux sentiers n'ont rien à voir avec les anciens. Ancien sentier, cela ne veut pas dire vieux, hors d'usage, cassé, usé, ringard. Nous ne prêchons pas contre la modernité lorsque nous parlons des anciens sentiers. On n'a jamais dit que l'évangile ne fera pas peau neuve et ne va pas s'adapter au temps présent. Oui, l'évangile, il faut l'habiller avec les vêtements de l'époque, d'aujourd'hui, parce que sans cela, on ne sera ni vu ni écouté. Donc, il faut que l'évangile s'adapte au temps présent, mais sans perdre sa saveur. Donc, nous ne sommes pas contre la modernité. L'évangile ne doit pas sentir moisi. L'évangile ne doit pas sentir la naphtaline. Il ne faut pas l'embaumer. Nous ne prêchons pas contre la modernité, mais contre la mondanité. Ce n'est pas la même chose. Nous ne valorisons pas ce qui est, je dirais, ringard. Si nous parlons des anciens sentiers, si nous acceptons la modernité, nous refusons la mondanité. Il y a certainement, chez vous et chez moi, la tentation, parfois, de revenir à d'anciennes pratiques ou des croyances que nous avions laissées lors de notre baptême, lors de notre conversion. Il y a la tentation de se laisser gagner par ce que le monde pourrait nous offrir. Beaucoup d'associations qui s'occupent des aînés font du très bon travail. D'ailleurs, nous les fréquentons, nous sommes parfois en association avec eux sur certains projets. Mais beaucoup, malheureusement, ne proposent que des thés dansants, où l'on entend souvent ces ritournelles. Un main la vie est belle. Et c'est vrai. Mais il faut savoir que ce chanteur dont vous avez le nom sur les lèvres, je le vois rien qu'à votre sourire, et qui était un bon vivant, eh bien, à sa demande,
j'ai été le visiter avec un ami musicien parce qu'il était malade et qu'il était en fin de vie. Il était sous respirateur artificiel. Et lui qui était un bon vivant, qui aimait la vie, se souciait de son âme. Et nous avons donc prié avec lui parce qu'il réclamait la prière. Oui, la fête est bonne, mais sans oublier la parole de Dieu. La fête est bonne, mais sans oublier la méditation de la parole de Dieu. Sans oublier de se préparer pour son très prochain retour. Et plus nous avançons en âge, et plus nous nous rapprochons de facto de ce prochain retour. Et que dire du ministère qui nous est donné, nous qui avons pour la plupart du temps libre maintenant? Que dire de ce ministère de la prière pour nos enfants, pour ceux que nous aimons, pour notre quartier, pour l'Église? Le bien-être, oui, et c'est ce que valorisent certaines associations, le bien-être, et nous sommes pour le bien-être et la bientraitance, mais la vie éternelle aussi et surtout. Chers amis, il ne s'agit pas seulement de connaître les anciens sentiers, parce que nous, ici, nous les connaissons. On peut connaître les anciens sentiers comme le peuple d'Israël en captivité et ne plus y croire. Un chemin, lorsqu'on le connaît, c'est pour y marcher, n'est-ce pas? En Jérémie 6, verset 16, je reprends avec vous ce texte de la parole de Dieu qui vous a été lu à plusieurs reprises ce matin. Jérémie chapitre 6 et au verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Malgré l'âge, la santé parfois défaillante, les rhumatismes, il ne s'agit pas de s'asseoir, mais de continuer à marcher sur le sentier. Il ne s'agit pas de s'arrêter au découragement. Il y a tant de choses aujourd'hui qui pourraient nous faire nous arrêter et nous asseoir. Comme les enfants d'Israël qui avaient versé dans le scepticisme 70 ans à prier, à demander, et on est en captivité et on ne voit rien venir. Alors le découragement pointe son nez. Depuis quand attendez-vous le retour du Seigneur? Et j'espère que nous ne sommes pas comme ceux que fustige la parole de Dieu qui dit que depuis que nos pères sont morts, n'est-ce pas, tout demeure comme dès la création, dès le commencement. Peut-on dire cela aujourd'hui? Les choses vont tellement vite, les changements sont tellement présents que les choses ne sont pas comme dès la création. Les choses sont bouleversées. Il y a des choses que vous voyez, vous qui avez de l'âge, que vous n'avez jamais vues auparavant. Dites-moi, vous connaissiez auparavant ce ciel brumeux, laiteux, rempli de poussière? Rien que cela. Vous connaissiez cela? Mes parents me disent qu'ils ont toujours connu le ciel bleu. Et aujourd'hui, nous voyons des choses extraordinaires. Ces escargots qui viennent manger vos salades. À peine plantés, c'est déjà bouffé. Ça vous décourage? Pourquoi planter? Chers amis, sommes-nous sur le chemin en train de marcher ou dans le découragement? Sommes-nous déjà en train de reprendre cette rengaine? À quoi bon? Avons-nous versé dans cette philosophie de l'aquabondisme? À quoi bon? Après tout. Ou sommes-nous encore comme la femme de Lot qui, sur le chemin, au lieu de continuer à marcher, qu'est-ce qu'elle a fait? Et quel a été son destin? Statue de sel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. C'est trop tôt, c'est trop tard. Maintenant, il faut avancer
et marcher. Aussi, chers amis, je vous poserai la question, où en es-tu? Où en es-tu dans ta marche? Es-tu en marche sur ton chemin de foi? Sur le chemin, il y a parfois une croix, difficile à porter. Et chacun dans la vie sera tôt ou tard confronté à sa croix. Et je pense qu'à l'âge que nous avons déjà rencontré notre croix. Et lorsque nous avons rencontré notre croix et que nous pensons que nous sommes seuls à la porter et que c'est lourd, alors il envoie toujours un Simon de Cyrène pour nous aider à porter notre croix. Si tu es, toi qui m'écoutes, peut-être sur les ondes, au bout du rouleau, dans ta maladie, sur un lit de douleur, le Seigneur a connu lui aussi l'agonie. Il a souffert peut-être comme toi, et au moment où il allait vaciller, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, levant les yeux vers le ciel, il s'est repris et il a dit, Père, je remets toutes choses entre tes mains. Si votre chemin est difficile, avez-vous pensé que c'est le moment de tout remettre entre les mains du Seigneur? Aller jusqu'au bout du chemin, chers amis, c'est tout remettre entre les mains de notre Dieu d'amour. Oui, il est bon de retourner aux anciens sentiers. Retourner à ce que Dieu a dit au départ, à l'origine, et non pas aux traditions humaines, ni même à notre propre volonté. Revenir aux anciens sentiers, c'est pas reprendre de vieilles traditions. Ah, on m'a toujours enseigné ça comme ça, donc il faut que l'Église soit comme ça. Les anciens sentiers, c'est pas les habitudes que nous avons eues. Mais les anciens sentiers, c'est qu'est-ce que Dieu a dit au départ. C'est ça l'ancien sentier. Et parce qu'il est celui qui était, qui est et qui sera, le sentier est toujours neuf. Retourner aux anciens sentiers, c'est pas faire l'école du sabbat, la vie d'église, son culte, comme faisait grand-maman, forcément. Vous êtes bien heureux quand vous êtes à l'église d'avoir de nouveaux instruments, la technologie. Vous pouvez non seulement lire le cantique, le chant sur le cantique, mais aussi sur les écrans, n'est-ce pas? Ça, c'est la nouveauté. Les choses évoluent. Ça ne vous dérange pas tant que ça, n'est-ce pas? Il y a du confort, c'est parfois agréable. Mais ce qui est fondamental, l'ancien sentier, c'est de se demander, de fouiller, de continuer à étudier pour savoir si je suis sur l'ancien sentier. Et l'ancien sentier, c'est qu'est-ce que le Seigneur a dit. Et c'est pour cela que Luther s'est levé il y a 500 ans, a fait la réforme protestante, parce qu'il a perçu que le christianisme s'était égaré. Oui, celui qui demeure éternellement a un sentier, un chemin de vie, un chemin de bénédiction. Car il y a des promesses, chers amis, pour tous ceux qui retournent aux anciens sentiers. Je voudrais que nous puissions lire dans Zacharie, chapitre 8, et nous pourrons lire à partir du verset 12 et 13. Nous sommes dans la même période que Jérémie, la même période que ces prophètes qui ont fustigé ceux qui pratiquaient des traditions, des rituels pour amadouer le Seigneur. Pendant 70 ans, ils ont prié, ils ont jeûné, mais leur cœur était resté pareil, était resté le même. Mais pour ceux qui retournent aux anciens sentiers avec sincérité, alors il y a une promesse. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai,
et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Amen. Chers aînés, aujourd'hui rassemblés, c'est votre jour. C'est le jour où l'Église adventiste, souhaite reconnaître votre valeur, votre engagement, tout ce que vous avez apporté à cette Église, vous qui avez marché sur les anciens sentiers, et vous, grâce à qui nous pouvons les connaître aujourd'hui. Vous êtes des passeurs, vous transmettez et vous nous avez transmis. Oui, chers amis, soyez en bénédiction. Et il y a des promesses pour ceux qui retournent aux anciens sentiers. Chers aînés, vous les piliers de la société, vous les colonnes de l'Église, vous qui avez tant marché, l'Église, la société a encore besoin de vous. Soyez donc, malgré les difficultés, nos guides et aidez-nous à retrouver ces anciens sentiers, mais pas seulement à les retrouver, mais à y marcher. Sur ces sentiers qui conduisent à la vie, sur ces sentiers qui conduisent à la vie éternelle. Et à ce lieu vers lequel se tend toute notre espérance et que nous rappelle ce cadre idyllique. Oui, nous voulons fouler le sentier qui nous permet d'aboutir à la nouvelle terre. Là où il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs, plus de chagrin, où la maladie aura disparu, et là où il y aura une jeunesse éternelle. Marchons donc sur le sentier et bon courage. Nous chanterons sous la direction des chantres, ce cantique que nous connaissons, Marchons frères, bon courage. C'est le 403. Marchons frères, bon courage. Alors ceux qui le peuvent encore, on va se mettre debout parce que c'est difficile de marcher assis. Marchons frères, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les coups de l'orage, du ciel il nous tend les bras, ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs, ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Le Seigneur nous encourage, car nous volons vers les cieux. Versez-nous dans le voyage, par Jésus victorieux. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre et ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérons, vivons ailleurs. Là-haut règne la lumière, dans la vie, aux portes d'or, notre aveu dans la prière vers le ciel.
la vie vole encore en chant pieux. Au ciel, Au ciel est notre Père, vers lui cesseront nos douleurs. Laissons-les chants de la terre, notre espérance est ailleurs. Disons-nous, notre Père qui est dans les cieux, nous te louons, nous t'exaltons, nous te glorifions, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ces paroles que nous avons entendues. Seigneur, permets que nous puissions mettre ces paroles en pratique dans notre vie et que nous puissions continuer la route avec toi jusqu'au jour où tu feras ton apparition. Déverse ta mission sur chacun de nous et bénis cette journée que nous passons ici et permets qu'il soit profitable pour chacun de nous. Et nous voulons aussi penser à tous ceux qui ne peuvent pas, qui ne sont pas ici, mais déverse ta bénédiction sur eux, Seigneur. Garde-nous, protège-nous et nous finir le reste de la journée en compagnie avec toi. Je t'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Grâce de Dieu. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Nous vous prions de bien vouloir vous asseoir.